Avant toute chose, réponds à cette question: as-tu déjà aimé par intérêt? Écoute attentivement, abonne-toi et laisse un like et commente cette vidéo. Cette histoire a l'air de bien commencer, mais comme toutes les histoires, le piège n'est jamais loin, alors suis bien l'histoire et dis-nous ce que tu en penses. Le soleil déclinait sur le village, baignant les cases de terre circulaires d'une lumière de miel. À l'entrée, sous le grand baobab protecteur, un groupe de jeunes hommes discutait avec animation. Le leader du groupe, vêtu d'une tunique traditionnelle sombre brodée de fils d'or, captivait ses amis par ses récits, alors que le calme habituel du village semblait immuable. Soudain, le vrombissement d'un moteur brisa la mélodie du crépuscule. Un rutilant 4x4 gris s'immobilisa dans un nuage de poussière. De la portière s'échappèrent 3 jeunes femmes, silhouettes élégantes venues d'un autre monde. Leurs vêtements modernes, tailleurs ajustés et ensembles colorés, tranchaient radicalement avec la simplicité environnante. Le silence tomba sur le groupe de jeunes hommes. Leurs regards, un mélange de curiosité pure et de fascination, restèrent fixés sur ces nouvelles arrivantes qui venaient rendre visite à leur tante. Plus tard, portés par un élan de courtoisie et d'audace, les 3 garçons décidèrent de se présenter. Ils marchèrent d'un pas assuré vers la concession de la tante. Les sourires étaient sincères, l'ambiance empreinte d'un romantisme naissant sous la lumière dorée. Ils furent accueillis par les jeunes femmes, toutes aussi différentes par leur beauté que par leur style. Les présentations se firent dans la joie, et les liens commencèrent à se tisser naturellement. La soirée se prolongea sur une grande natte de raffia, sous un ciel si étoilé qu'il semblait vouloir toucher la terre. À la lueur d'une lanterne éclatante, le groupe partagea un dîner traditionnel copieux, accompagné de quelques verres d'alcool local. La tante, après avoir veillé au grain, finit par se retirer dans sa case, laissant la jeunesse à ses échanges. Cependant, un nuage assombrissait la fête. Alors que 2 des couples s'éloignaient pour une promenade discrète entre les cases afin de mieux faire connaissance, 2 personnes restèrent sur la natte. Le 3e jeune homme tentait désespérément d'engager la conversation avec Vanessa. Mais celle-ci, les bras croisés et le regard fuyant, restait méfiante et peu courtoise. Son attitude sournoise et ses réponses sèches rendaient l'échange difficile, créant un contraste amer avec les rires que l'on entendait au loin. Finalement, la fatigue ou peut-être l'agacement pour Vanessa mit fin à la veillée. Les filles se levèrent, lancèrent un bonne nuit poli mais distant, et regagnèrent leur case, laissant les jeunes hommes seuls dans l'obscurité. Sur le chemin du retour, le silence était lourd. Les 2 amis, voyant leurs compagnons marcher les bras croisés, le visage marqué par la déception, s'empressèrent de le réconforter. « Tout ira bien », lui dirent-ils en lui posant une main sur l'épaule. La patience est une vertu au village. Le lendemain, dès les premiers rayons du soleil, l'espoir renaissait. La lumière était douce, presque purificatrice. Alors que les 3 citadines sortaient de la case en s'étirant. Une nouvelle journée commençait, et avec elle, la promesse que la modernité et la tradition finiraient peut-être par parler le même langage, celui du cœur. Abonne-toi pour recevoir la suite, l'histoire dans quelques heures.